Un silence lourd s'est abattu sur la France ce dimanche 28 décembre 2025. Brigitte Bardot n'est plus. En quelques minutes, la nouvelle se répand, frappe, bouleverse, ravive une mémoire collective faite de films mythiques, de liberté assumée et d'insolence légendaire. Mais au cœur de cette émotion nationale, une phrase, puis une confusion, viennent jeter un trouble glaçant. Une déclaration attribuée à Brigitte Macron, et très vite, le couple présidentiel, Emmanuel Macron compris, se retrouve entraîné dans une vague de réactions violentes et virales. Sur les réseaux sociaux, les prénoms se mélangent, les hommages dérapent, l'indignation enfle, et la mort de Brigitte Bardot éclabousse bien au-delà du monde du cinéma. Une disparition, une phrase, une tempête médiatique. Et au-delà du choc immédiat, une question s'impose, presque à voix basse, comme un malaise persistant. Comment la disparition d'une icône aussi immense a-t-elle pu se transformer, en quelques heures, en une crise symbolique mêlant douleur nationale, confusion numérique et règlement de compte latent? Car derrière l'émotion sincère et les hommages appuyés, quelque chose de plus profond s'est fissuré ce 28 décembre 2025, révélant non seulement la fragilité de notre mémoire collective, mais aussi les blessures longtemps tues de celle que la France appelait simplement Brigitte Bardot. Pendant des décennies, Bardot a été regardée comme un mythe figé, éternellement jeune à l'écran, libre dans ses choix, insaisissable dans ses silences. Pourtant, loin des projecteurs et des clichés en noir et blanc, sa vie fut traversée par des crises intimes, des ruptures violentes, une solitude de plus en plus lourde à porter. Dès les années 1970, lorsqu'elle s'éloigne volontairement du cinéma, beaucoup y voient un caprice ou une provocation. En réalité, c'est déjà un retrait, presque un exil intérieur. Elle fuit une industrie qui l'a adorée autant qu'elle l'a enfermée, et un regard public qui refuse de la laisser vieillir, souffrir ou simplement disparaître. Dans ses rares prises de parole ultérieures, souvent maladroites, parfois choquantes, Bardot laisse transparaître une fatigue profonde, une lassitude face au monde moderne, aux médias, à la violence symbolique d'une société qui ne pardonne rien aux figures qu'elle a elle-même érigées. Ses combats pour la cause animale deviennent alors un refuge, mais aussi une frontière. Derrière cette cause juste, certains proches décrivent une femme de plus en plus isolée, méfiante, retranchée à la madrague comme dans une forteresse. Une icône mondiale vivant en retrait, entourée d'animaux, parlant peu, recevant encore moins. L'image est saisissante, presque tragique. C'est dans ce contexte que la phrase attribuée à Brigitte Macron « Elle est trop vieille et a besoin de se reposer » prend une dimension explosive. Qu'elle ait été sortie de son contexte, déformée ou instrumentalisée, importe presque moins que l'effet produit. Pour toute une génération de Français de plus de 45 ans, celle qui a grandi avec Bardot n'entend pas seulement une remarque sur l'âge. Elle y perçoit un écho brutal, celui d'une société qui range ses légendes au silence, qui parle d'elle comme de corps fatigués plutôt que comme de conscience blessée. La mort de Bardot rouvre alors une plaie collective, celle du vieillissement, de l'effacement, du respect dû à ceux qui ont façonné une époque. Sur les réseaux sociaux, la confusion entre Brigitte Bardot et Brigitte Macron agit comme un révélateur. Ce n'est pas qu'une erreur de prénom. C'est une collision entre deux Frances, celle des mythes populaires, forgés par le cinéma et l'émotion, et celle du pouvoir, perçue comme distante, technocratique, parfois maladroite dans son rapport au symbole. En quelques heures, des messages absurdes, violents ou ironiques se multiplient, mêlant deuil, colère et ressentiment. Le couple présidentiel se retrouve ainsi, malgré lui, projeté au cœur d'un chagrin qui ne lui appartient pas, mais dont il subit le contre-coup. Et pendant que la polémique enfle, une autre réalité passe presque inaperçue. La fin de vie de Brigitte Bardot elle-même. Car les dernières années de l'actrice furent ainsi marquées par une santé fragile, des hospitalisations discrètes, une fatigue chronique que ses proches évoquent à demi-mot. Loin de l'image glamour, il y avait une femme âgée, parfois douloureuse, souvent seule, confrontée à ses souvenirs et à ses regrets. Une femme qui avait aimé passionnément, trop souvent mal aimée en retour, et qui n'a jamais vraiment trouvé la paix que le public lui prêtait. La violence symbolique de ces heures qui suivent sa mort tient précisément à ce décalage. La France pleure une légende, mais peine à regarder en face la réalité humaine de cette fin de parcours.
Les hommages officiels parlent de liberté, de beauté, d'audace. Ils disent moins la souffrance, la solitude, le sentiment d'incompréhension qui a accompagné Bardot jusqu'au bout. Et c'est peut-être là que naît le malaise. Dans cette incapacité collective à accepter que nos icônes vieillissent, se fragilisent et meurent comme tout le monde. Ainsi, la tempête médiatique autour de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron n'est pas qu'un simple dérapage numérique. Elle révèle une fracture émotionnelle profonde, une crise du rapport au temps, à la mémoire et au respect. Bardot, même dans la mort, continue de déranger, de diviser, de mettre la société face à ses contradictions. Elle était libre, mais cette liberté avait un prix. Elle était adorée, mais rarement comprise. Et jusqu'à son dernier souffle, elle est restée une figure inconfortable, refusant d'entrer sagement dans le cadre qu'on lui avait assigné. Alors, au moment où le pays tente de se recueillir, une interrogation demeure, lancinante. La France a-t-elle vraiment su aimer Brigitte Bardot pour ce qu'elle était, ou seulement pour ce qu'elle représentait? Et si cette confusion, cette colère, cette crise autour de son nom n'était que le symptôme d'une vérité plus dérangeante encore, que nous n'osons pas regarder en face? Et comme si le trouble n'était pas encore suffisant, la vague suivante est arrivée, plus brutale, plus crue, révélant le visage le plus dérangeant de notre époque numérique. En quelques minutes à peine, la mort de Brigitte Bardot s'est transformée, sur les réseaux sociaux, en un terrain de jeu cynique où l'émotion s'efface derrière le choc, la moquerie et la recherche frénétique de visibilité. Le glissement est presque imperceptible, mais il est décisif. Certains internautes ne lisent plus, ne vérifient plus, ou feignent de ne pas comprendre. Ils confondent, volontairement ou non, Brigitte Bardot avec Brigitte Macron, et cette confusion devient un carburant viral. Très vite, des messages surgissent, se multiplient, se répondent dans un emballement quasi mécanique. Macron est veuf? Ça va être qui la nouvelle femme du Macron du coup? Des phrases lancées comme des provocations, parfois sous couvert d'humour noir, parfois avec une brutalité assumée. D'autres vont plus loin encore, mêlant sarcasme et attaque personnelle, détournant un hommage officiel de Emmanuel Macron à l'ancienne actrice pour y greffer des commentaires blessants, volontairement humiliants. Le choc n'est pas seulement dans les mots, mais dans la vitesse à laquelle il se propage, comme si la mort elle-même n'était plus qu'un prétexte à faire réagir. Pour une partie des Français, notamment ceux qui ont grandi avec Bardot, cette séquence est vécue comme une violence supplémentaire. Non seulement une icône disparaît, mais sa mémoire se retrouve piétinée par une confusion grotesque où l'ignorance se mêle au goût du buzz. L'indignation monte alors, non pas contre une opinion, mais contre une dérive. Car ce qui se joue ici dépasse largement une simple erreur de prénom. C'est la manière dont une société traite ses morts, ses figures, et même ses institutions dans l'instantanéité la plus brutale. Au cœur de cette tempête numérique, le couple présidentiel se retrouve entraîné malgré lui. Sans déclaration, sans réaction immédiate, leur nom circule, associé à des messages qu'ils n'ont ni provoqués ni contrôlés. Une polémique absurde, née d'un mélange toxique d'irrespect, de provocation gratuite et de désinformation assumée. Et pendant que les écrans s'illuminent de commentaires outranciers, une question plus silencieuse se pose. Que dit cette confusion de notre rapport à Brigitte Bardot elle-même? Car Bardot n'a jamais été une figure consensuelle. Elle avait une parole tranchante, parfois dérangeante, une vision singulière de la maternité, de la famille, du rôle des femmes, qui lui a valu autant d'admirateurs que de détracteurs. Jusqu'au bout, elle a refusé de se conformer, de lisser son image pour plaire. Cette liberté, célébrée aujourd'hui dans les hommages, fut aussi une source d'isolement profond. Dans ces dernières années, elle observait le monde avec distance, parfois avec amertume, consciente d'être devenue une figure que l'on cite plus qu'on écoute réellement. La violence des réseaux sociaux, au moment de sa mort, agit alors comme un miroir cruel. Bardot disparaît et presque aussitôt, le débat se déplace ailleurs, vers le pouvoir, vers le couple présidentiel, vers la polémique facile. Comme si l'on avait du mal à affronter le vide laissé par une telle figure. Comme si la disparition d'une femme qui avait tant incarné la liberté obligeait chacun à détourner le regard. Derrière les sarcasmes et les messages choquants, certains observateurs voient une peur diffuse. Celle du vieillissement, de la fin,
de la perte des repères culturels d'une génération entière. Dans ce chaos numérique, une autre vérité se dessine en creux. Brigitte Bardot, même morte, continue de provoquer des réactions excessives, de révéler les fractures de la société française. Elle n'est plus seulement l'actrice de films cultes, elle devient le symbole d'un affrontement entre mémoire et immédiateté, entre respect et dérision. Et au milieu de cette confusion, Emmanuel et Brigitte Macron apparaissent presque comme des silhouettes involontaires, happées par une tempête qui les dépasse, révélant à quel point le pouvoir lui-même peut être vulnérable face à la logique implacable du buzz. Ce qui frappe, enfin, c'est le contraste entre le silence réel de Bardot à la fin de sa vie et le vacarme assourdissant qui accompagne sa mort. Une femme qui s'était retirée du monde se retrouve, paradoxalement, au centre d'un tumulte médiatique qu'elle aurait sans doute méprisé. Cette dissonance interroge. Elle oblige à se demander si cette confusion collective, ces dérapages, ces mots trop rapides, ne sont pas le symptôme d'un malaise plus profond encore, d'un rapport abîmé à nos figures tutélaires, à la dignité et au temps qui passe. Et pendant que la polémique enfle, une autre question, plus dérangeante peut-être, commence à émerger, prête à bouleverser la suite du récit. Et c'est précisément dans cette zone trouble que surgissent des propos d'une brutalité inouïe, révélant sans filtre la violence latente des réseaux sociaux. L'espace d'expression numérique, censé accueillir l'émotion collective, bascule en quelques instants dans une dérision froide, parfois cruelle, où la mort devient un malentendu exploitable, un terrain de jeu pour l'ironie douteuse. La confusion autour du nom de Brigitte agit alors comme un révélateur implacable. L'information n'est plus seulement mal comprise, elle est transformée, tordue, vidée de sa substance humaine. Certains internautes reconnaîtront plus tard avoir cru, pendant quelques minutes, à une tragédie frappant directement l'Élysée avant de réaliser leur erreur. Quelques minutes suffisent-elles désormais pour déclencher une onde de choc, quelques secondes pour propager une contre-vérité et très peu pour que la dignité se dissolve. Face à cette agitation, le silence du couple présidentiel s'impose comme un choix presque philosophique. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ne commentent pas, ne rectifient pas publiquement, ne s'engagent pas dans la spirale. Ils laissent la polémique s'épuiser d'elle-même, conscients peut-être qu'y répondre reviendrait à lui donner une existence durable. Ce silence contraste avec le vacarme ambiant et, paradoxalement, renvoie chacun à sa propre responsabilité. Mais au-delà du tumulte, une autre figure continue de se dessiner, plus discrète, plus profonde, celle de Brigitte Bardot et du sens ultime de son parcours. Car si la violence des mots choque, elle éclaire aussi, en creux, la trajectoire singulière de Bardot. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle fut marquée par des chutes, des renaissances, des renoncements assumés. Quitter le cinéma au sommet de sa gloire fut son premier acte de rupture, presque incompris à l'époque. Beaucoup y ont vu un scandale, peu ont compris qu'il s'agissait d'un geste de survie. Bardot n'a pas seulement tourné le dos à une carrière, elle a cherché à se réinventer, à accepter une autre forme d'existence, loin des projecteurs qui la dévoraient. Avec les années, cette mise à distance devient une philosophie. Elle apprend à vivre avec le rejet, avec l'incompréhension, avec la caricature. Elle accepte de ne plus être aimée par tous, de déranger, de vieillir hors du regard complaisant du public. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une forme de réconciliation avec elle-même. Dans ses lettres, ses rares interviews, transparaît une lucidité parfois douloureuse, mais aussi une étonnante sérénité. Bardot sait qu'elle ne sera jamais totalement comprise, et elle finit par l'assumer pleinement. La tempête numérique qui accompagne sa mort entre alors en résonance avec cette philosophie de vie. Là où les réseaux sociaux cherchent le choc immédiat, Bardot avait choisi le retrait. Là où la dérision domine, elle prônait à sa manière une forme de cohérence intérieure. La brutalité des propos, aussi choquante soit-elle, souligne paradoxalement la justesse de son choix. Se protéger du monde pour rester fidèle à soi-même. En ce sens, sa disparition agit comme une leçon silencieuse, presque spirituelle pour une société qui peine à ralentir, à comprendre, à respecter. Il y a dans cette séquence une idée de renaissance symbolique. Bardot n'est plus là pour répondre, se défendre ou provoquer.
Mais son absence force un regard différent. Elle oblige à reconsidérer son héritage non pas seulement comme celui d'une actrice mythique, mais comme celui d'une femme qui a traversé la célébrité, la solitude et la vieillesse avec une forme de courage brut. Accepter d'être mise à l'écart, accepter de ne plus plaire, accepter de s'effacer sans se renier. Cette trajectoire résonne fortement auprès de ceux qui, aujourd'hui, se sentent eux-mêmes invisibilisés par la vitesse du monde. La confusion, la violence verbale, le silence institutionnel et la mémoire de Bardot se croisent alors dans un même instant. Tout semble opposer ces éléments, et pourtant, ils racontent une même histoire. Celle d'une société confrontée à ses limites, à sa difficulté à gérer la mort, l'âge et la complexité humaine. Bardot, par son parcours, invite à une autre lecture du temps qui passe. Elle ne prône pas l'oubli, mais l'acceptation. Elle ne réclame pas l'unanimité, mais la sincérité. Et tandis que la polémique s'estompe peu à peu, laissant derrière elle un goût amer, une question plus intime commence à s'imposer, presque malgré elle. Au-delà du bruit et de la fureur, que reste-t-il vraiment de Brigitte Bardot dans la conscience collective? Une icône figée ou une leçon de vie fondée sur la réconciliation avec soi-même et avec le monde? Cette interrogation, encore suspendue, continue de planer, prête à orienter le regard vers une compréhension plus profonde de ce que sa disparition nous oblige à accepter. Et plus le vacarme retombe, plus une autre forme de silence s'impose, plus dense, plus inconfortable. Un silence qui n'est plus celui des institutions ni celui des réseaux, mais celui qui accompagne les grandes disparitions, quand l'émotion immédiate laisse place à la réflexion. Car derrière la brutalité des propos, derrière la confusion absurde et les dérapages numériques, quelque chose d'essentiel s'est joué. Une confrontation collective avec ce que Brigitte Bardot a réellement incarné. Au-delà de l'icône, au-delà du scandale, au-delà des images figées, pour beaucoup de Français de plus de 45 ans, Brigitte Bardot n'est pas seulement un visage mythique ou une silhouette des années 1960. Elle est un marqueur de vie. Une époque où tout semblait possible, où la liberté avait un goût de transgression, où la célébrité n'était pas encore une machine industrielle dévorante. La voir partir, c'est voir s'éteindre une part de soi, une mémoire intime, parfois idéalisée, parfois douloureuse. Et c'est précisément pour cela que la violence des réseaux sociaux choque autant. Elle empêche le deuil, elle brouille l'espace du recueillement, elle refuse le temps long. Bardot, elle, avait compris depuis longtemps que le temps ne se négocie pas. Elle l'avait affronté frontalement, sans artifice. Vieillir hors caméra, accepter de ne plus séduire, de ne plus plaire, fut l'un de ses choix les plus radicaux. Là où tant d'autres cherchent à prolonger l'illusion, elle a préféré la rupture nette. Cette décision, longtemps critiquée, apparaît aujourd'hui sous un jour nouveau. Elle ressemble à une forme de sagesse âpre, presque stoïcienne. Bardot n'a pas cherché à se réinventer pour rester visible. Elle a accepté de disparaître progressivement, bien avant que la mort ne vienne sceller ce retrait. Dans ce sens, la tempête numérique autour de son décès agit comme un contrepoint cruel. Tandis qu'elle prônait le silence, la lenteur et le retrait, le monde moderne répond par la vitesse, le bruit et l'excès. Ce décalage est frappant. Il donne à sa disparition une dimension presque philosophique. Bardot devient malgré elle le symbole d'une résistance au vacarme, d'un refus de se laisser happer par la brutalité permanente de l'instant. Ces dernières années, passées loin de Paris, loin des salons, loin des plateaux, témoignent d'une autre forme de réconciliation. Réconciliation avec la nature, avec les animaux, avec une solitude choisie plutôt que subie. Ceux qui l'ont approchée à cette période parlent d'une femme parfois dure, parfois blessée, mais aussi étonnamment cohérente. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté le cinéma. Elle regrettait surtout que le monde n'ait pas appris à respecter le silence, la vieillesse et la fragilité. La confusion entre Brigitte Bardot et Brigitte Macron, aussi absurde soit-elle, a agi alors comme une métaphore involontaire. Elle révèle une société qui ne prend plus le temps de distinguer, de comprendre, de nuancer. Une société qui confond les figures, mélange les rôles et transforme chaque événement en spectacle immédiat. Et au milieu de ce chaos, Bardot apparaît presque comme une figure de résistance posthume, rappelant par contraste ce que le monde a perdu en humanité et en profondeur. Il y a aussi, dans cette séquence, une forme de malaise générationnel.
Ceux qui ont connu Bardot jeune, libre, provocante, se sentent parfois dépossédés de leur mémoire par des réactions qu'ils ne reconnaissent pas. Ils assistent à une confiscation émotionnelle, où l'ironie remplace le respect, où le buzz efface l'hommage. Cette fracture explique en partie l'intensité des réactions indignées, le besoin de rappeler que derrière le mythe, il y avait une femme, avec ses blessures, ses contradictions et ses choix. Bardot n'a jamais cherché l'apaisement facile. Elle n'a jamais voulu être aimée à tout prix. Cette posture, incomprise pendant longtemps, prend aujourd'hui une valeur nouvelle. Elle parle à ceux qui, eux aussi, se sentent en décalage avec un monde trop rapide, trop bruyant, trop brutal. Sa trajectoire devient alors un récit de résilience paradoxale. Non pas survivre en s'adaptant, mais survivre en se retirant, en acceptant ses limites, en refusant de jouer un rôle jusqu'à l'épuisement. Et tandis que les réseaux sociaux passent à un autre sujet, que la polémique s'efface comme elle est venue, la question essentielle demeure, plus insistante que jamais. Qu'allons-nous retenir de Brigitte Bardot? Une image figée, un symbole vidé de sa complexité, ou le parcours d'une femme qui a osé dire non, quitter la scène et affronter la solitude sans se renier? La réponse n'est pas immédiate. Elle demande du temps, du silence et une forme de maturité collective que l'instantanéité actuelle peine à offrir. Ce temps-là, Bardot l'avait déjà pris. Elle l'avait imposé à sa manière, contre l'avis général, contre les attentes, contre la logique du spectacle. Sa disparition nous place aujourd'hui face à un miroir inconfortable. Elle nous oblige à ralentir, à regarder au-delà des mots trop rapides, à accepter que certaines vies ne se résument ni à des hommages convenus, ni à des polémiques absurdes. Et dans ce regard prolongé, quelque chose commence à se transformer, lentement, comme une prise de conscience encore fragile mais irréversible. Et puis, peu à peu, tout se calme. Le flux se ralentit, les écrans s'éteignent, les mots se font plus rares. Il ne reste plus que le silence, celui qui suit les grandes vies et les grandes absences. Un silence imparfait, fragile, mais nécessaire. C'est dans cet espace-là que la figure de Brigitte Bardot prend enfin une autre dimension, plus juste, plus humaine, débarrassée du tumulte, des malentendus et des caricatures. La France ne dit plus seulement adieu à une actrice. Elle se retrouve face à une trajectoire de vie entière, faite de lumière et d'ombre, de succès éclatants et de retraits douloureux. Bardot n'a jamais été un personnage lisse. Elle a traversé son époque comme une onde de choc, dérangeante, libre, parfois incomprise, souvent jugée. Et pourtant, avec le recul, ce sont précisément ces aspérités qui donnent aujourd'hui à son parcours une profondeur singulière. Elle n'a pas cherché à plaire à tout prix. Elle n'a pas voulu vieillir sous les applaudissements forcés. Elle a choisi la solitude plutôt que la compromission, le silence plutôt que la mise en scène. Dans un monde où tout s'expose, où tout se commente, où chaque émotion devient un contenu, cette posture résonne comme une leçon discrète. Brigitte Bardot nous rappelle que disparaître peut aussi être une forme de dignité. Que se retirer n'est pas fuir, mais parfois se préserver. Que la fin d'un parcours ne doit pas être un spectacle, mais un moment de vérité intérieure. Elle a accepté le temps qui passe sans chercher à le tromper. Elle a accepté de ne plus être regardée pour rester fidèle à elle-même. La confusion, les propos violents, la tempête numérique qui ont accompagné sa mort disent qu'allons finalement plus de notre époque que d'elle. Ils révèlent que notre difficulté à faire face à la vieillesse, à la mort, au silence. Ils montrent combien nous avons perdu l'habitude de la nuance, du respect, de la lenteur. Et face à cela, Bardot apparaît presque comme une figure de résistance posthume, nous invitant, sans un mot, à ralentir, à réfléchir, à ressentir autrement. Pour celles et ceux qui ont grandi avec ses films, avec son image de liberté absolue, son départ réveille une mélancolie particulière. Celle du temps qui file, des repères qui s'effacent, des visages familiers qui s'en vont. Mais cette mélancolie n'est pas forcément triste. Elle peut être douce, apaisée, porteuse de sens. Elle nous rappelle que chaque époque a ses icônes et que leur disparition nous oblige à transmettre autrement, à raconter, à se souvenir avec justesse. Brigitte Bardot laisse derrière elle bien plus qu'une filmographie ou des images mythiques. Elle laisse une question ouverte, presque intime.
Comment voulons-nous vivre la fin de nos propres histoires? Dans le bruit ou dans le silence? Dans la conformité ou dans la fidélité à soi-même? Dans la peur de disparaître ou dans l'acceptation sereine du temps qui passe? Son parcours ne donne pas de réponse unique, mais il invite chacun à chercher la sienne. Alors, au moment de refermer cette page, peut-être pouvons-nous retenir cela. Au-delà des polémiques, des confusions et des mots trop rapides, il reste une femme qui a osé être elle-même jusqu'au bout. Une femme qui n'a jamais cessé de déranger parce qu'elle refusait d'être enfermée. Une femme qui, même dans le silence final, continue de nous interroger. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une émotion ou une réflexion, prenez un instant pour la partager. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que Brigitte Bardot représente pour vous, ce que son parcours vous inspire aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à explorer ensemble ces destins qui éclairent notre époque, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous prenons le temps de raconter, de comprendre et de ressentir, parce que certaines vies méritent plus que quelques secondes d'attention.